Dans cette vidéo, on va parler des nouveaux iPad, iPad Air M2 et iPad Pro M4. Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça a nickel. Et on va entamer ce sujet avec l'iPad Air M2. Pour la première fois depuis 2013, l'iPad Air est sorti en deux modèles. Un modèle de 11 pouces, donc qui va venir remplacer le modèle de 10,9 pouces qui était jusqu'à présent le seul et l'unique, ainsi qu'un modèle de 13 pouces. Donc là, on va s'approcher de ce qui se fait aussi sur l'iPad Pro. Tous deux cadencés à 60 Hz avec une luminosité de 500 nits. Pour le stockage, donc 128, 256 ou 512 Go et 1 Tera. Et bien sûr, la possibilité de brancher un disque dur externe. Pour la puissance, il va hériter du processeur de l'iPad Pro de la génération d'avant, donc à savoir un Apple M2, avec 8 Go de RAM et un Neural Engine de 16 cœurs. Le Neural Engine de 16 cœurs va permettre pour iPadOS 18 donc d'apporter pas mal de nouveautés concernant l'IA, mais ça, il n'y a rien de sûr, il faudra attendre juin. Pour le modèle de 11 pouces, on a une batterie de 28,93 Wh, et pour le modèle de 13 pouces, on a une batterie de 36,59 Wh. Le connecteur USB-C, lui, permet donc de brancher un écran, donc ça c'est ce que j'utilisais avant d'avoir un Mac. Il prend en charge de l'USB 3 et bien sûr la recharge. Concernant la connectivité, donc ce modèle est en Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et pour le modèle cellulaire, on sera en 5G comme sur l'iPad Air 5. Pour la sécurité, on aura Touch ID sur le bouton Power, comme sur le modèle de la 5e génération. En finition, on aura un bleu, un mauve, un lumière stellaire et un gris sidéral. Pour les prix, 11 pouces, 128 Go, Wi-Fi, on est à 719 €. Donc on garde les mêmes prix que la génération précédente. Et 11 pouces, 1 Tera, Wi-Fi plus cellulaire, on est à 1519 €. Donc ça commence à faire un budget assez certain pour un iPad Air. Donc le modèle 13 pouces, quant à lui, en Wi-Fi et 128 Go de stockage, on sera à 969 €. Le prix d'un iPhone 15 pour ceux qui se demandent. Et donc le modèle toujours 13 pouces, 1 Tera de stockage, Wi-Fi plus cellulaire, on sera à 1769 €. Donc ce qui est compétitif par rapport à l'iPad Pro. En parlant d'iPad Pro, on va peut-être regarder le trailer. En ce qui va concerner l'iPad Pro M4. Un écran OLED de 11 ou 13 pouces encore une fois. Donc le plus grand modèle va gagner 0,1 pouce. Sur ces iPad Pro, la technologie Tandem OLED fait son apparition. La superposition de deux panneaux OLED pour avoir encore plus de luminosité et encore plus de contraste. Ces écrans sont des écrans ProMotion, donc entre 10 et 120 Hz. Et une option de verre nanotexturé pour les modèles 1 et 2 Tera. Un stockage de 256, 512 Go, 1 ou 2 Tera. Et la possibilité de travailler sur un disque dur branché en USB-C, bien sûr. En ce qui va concerner la puissance, on a donc un Apple M4, présenté pendant cette conférence. Pour les modèles 256 et 512 Go, on aura 8 Go de RAM. Pour les modèles 1 et 2 Tera, on aura 16 Go de RAM. Et bien sûr, encore une fois, un Neural Engine de 16 cœurs, encore plus rapide que sur les M2 et M3, donc qui permet aussi l'arrivée prochaine d'iPadOS 18. En ce qui concerne les caméras, on a une caméra de 12 millions de pixels en grand angle à l'arrière, un scanner LiDAR ainsi qu'un flash. Vous noterez qu'il n'y a plus de capteur ultra grand angle à l'arrière des iPad Pro, Apple ayant jugé qu'il n'était pas assez utilisé. La caméra avant est une caméra ultra grand angle de 12 millions de pixels, et ce coup-ci donc sur la tranche paysage de l'appareil. Bien sûr, elle prend en charge le cadre centré, cette technologie qui vous permet de vous déplacer n'importe où dans le champ et d'avoir la caméra qui vous suit. Au niveau des batteries, pour le modèle 11 pouces, on aura une batterie de 31,29 Wh, et pour le modèle 13 pouces, une batterie de 38,99 Wh. Le connecteur USB-C, lui, prend en charge, donc encore une fois, un écran, de l'USB 3, de l'USB 4 et bien sûr la recharge. Ce modèle est bien sûr Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et pour le modèle cellulaire en 5G. Pour les accessoires, il prend en charge le tout nouveau Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard pour iPad 2. Mais je parlerai des accessoires dans une vidéo dans pas longtemps. Une finition en argent ou en noir, sidéral. En ce qui concerne les prix, 11 pouces, 256 Go de stockage Wi-Fi, on sera à 1219 €. Toujours en 11 pouces,
Ce coup-ci avec les 2 Tera de stockage, le verre nano texturé et en Wi-Fi plus cellulaire, on est à 2809 €, ce qui commence à faire un énorme budget pour une tablette. Le modèle 13 pouces Wi-Fi 256 Go, on est à 1569 €. Et le modèle 13 pouces 2 Tera Wi-Fi plus cellulaire avec le verre nano texturé, on est à 3159 €. Donc on est vraiment sur un usage pour les professionnels qui n'est pas destiné à monsieur et madame tout le monde. On sent qu'avec ces 2 tablettes, Apple avait la volonté de refaire vivre ses modèles haut de gamme et ultra haut de gamme. L'iPad qui depuis quelques années avait quand même un déclin, cette année ils ont représenté des modèles ultra haut de gamme qui tiennent la route, encore plus fins que jamais, des nouveaux accessoires pour destinés aux professionnels. Donc ils veulent redonner une vie à l'iPad et l'arrivée prochaine d'iPadOS 18 va nous conforter dans cette idée qu'Apple veut juste refaire vivre l'iPad comme en 2010 quand il est sorti. Avec un usage plus professionnel sur ces 2 tablettes-là, bien sûr, il faut en payer le prix, mais ça, ce n'est pas dérangeant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des nouveaux écouteurs de chez Nothing, très intéressants, qui ont été présentés il y a quelques semaines de cela. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.